Donc, bonjour et bienvenue. Donc, deuxième session filmée. Euh, Là, il y a eu Limp, ISO, Call et Squeeze. Donc, avec ma paire de valets, je sais pas trop quoi faire. Donc, j'ai pas d'infos sur ce joueur. Le HUD, il est pas encore lancé. Donc, je vais coucher ma paire de valets. Donc là, je suis en train de chercher des tables qui sont à peu près remplies. Je crois que c'est bon, je suis sur toutes les tables. Donc 6 tables. Comme d'habitude. Donc lui, apparemment, c'est un nit. C'est en bleu, c'est les nits. Neuf et 5, c'est pas jouable en fait, même pour mettre un centime, c'est difficilement jouable, c'est dépareillé, ça joue très mal post-flop quoi. Euh, Il y a eu Limp, j'ai pas envie de, j'ai pas envie d'ISO. Pareil, 5 et dame, c'est pas une bonne main ça. Donc aussi j'ai configuré un nouvel HUD, on va le mettre tout de suite. HUD Cash Game. Donc je vais vous expliquer un peu à quoi les chiffres correspondent. Donc là c'est le nombre de big blind, le nombre de mains, VPIP, PFR. Euh, Là c'est le style à 28%. Donc le style on peut voir c'est donc 28. Ça c'est le total, la moyenne du cutoff, bouton et small blind. Donc c'est les relances au cutoff, bouton et small blind quand personne n'a relancé avant. Et là le taux de 3 bêtes, 3,7. Ensuite la deuxième ligne c'est, je regarde mes notes. Donc C-bet au flop, C-bet à la turn et C-bet à la river. L'autre ligne c'est fold to C-bet au flop, fold to C-bet à la turn et fold to C-bet à la river. Et la dernière ligne elle est un peu compliquée. Donc là c'est C-bet sur un 3 bet pot. Donc sur un pot qui a été 3 bêtes. Donc si 3 bêtes et il C-bet ensuite au flop. Donc j'explique et je passe les mains. Ça c'est dommage. Ensuite le deuxième c'est don't bet fold. Donc quelqu'un qui don't bet en position ou hors position puis qui fold sur une relance. Le troisième c'est Miss C-bet. Donc c'est quand par exemple moi j'ouvre, je fais pas mon C-bet puisque je fais pas mon C-bet et lui il bet puisque justement j'ai pas fait mon C-bet. Là je vais faire très cher. Je peux être payé par beaucoup de mains. Là je vais 4 bet light.
Et 3 bêtes beaucoup, donc voilà. Et là, j'ai la main parfaite, hein, j'ai gagné à tous les coups. Donc, bah, je vais partir à tapis. Voilà, paire de 10. Je pensais que ça allait suffire. Et donc, le dernier chiffre, là, c'est à 0. C'est limp fold. Donc, c'est quand quelqu'un au préflop limp, je relance et qui fold. Donc là, 0%, typiquement, quand il limp, il joue ses mains, tu vois. Mais il a que 3 mains. Donc c'est pas significatif. On va regarder autre part. Là, sur 300 mains, limp fold 100%. Ça veut dire que quand il limp, faut voler sa blinde, quoi. Sa mise. Là, on va aller à l'abattage. Voilà, ça gagne. Dame 9, bah, je vais compléter. Il n'y a pas besoin de 3 bêtes ici. Je suis en big blind, j'ai une bonne cote. Ça joue plutôt bien. J'ai le 9, top pair. Je vais mettre 2 tiers. Là, je vais donc bet directement. Ah non, c'est moi qui ai lancé. Bah, je vais continuation bet. Euh, donc, ouais, la moitié. Limp, limp de la petite blinde, donc je relance. Et là, on peut abandonner, ça sert à rien, on n'a rien à faire dans ce coup. Bon, limp, là, je relance pas, c'est vraiment une poubelle, là. Bah, je vais ISO. J'ai pas envie de jouer à 3. Là, pareil, je vais ISO. Un tiers pot, s'il a pas de cœur, il va se coucher. S'il a pas de dame, il va se coucher. Donc là, je vais filmer une demi-heure, 30 minutes, une demi-heure, 45 minutes maximum. Parce que ma dernière vidéo, elle était un peu trop longue, c'était 1h15. Limp, limp. Là, je vais squeeze, je vais faire cher. Là, je vais pas pouvoir la jouer. Je sais même pas pourquoi j'ai relancé au cutoff. Ça se relance pas, ça, au cutoff. Euh, Là, je vais squeeze. Middle pair, je vais continuer à bet. Mise tous ces bêtes 17%. Donc, je vais pas faire très cher. Je vais faire un tiers pot. Fold tous ces bêtes, il est à 43%, c'est élevé. Là, c'est assez drouilly. Je je pense faire cher, là. Je vais faire 2 tiers.
Donc lui, c'est un fiche 90-0 sur 10 mains. Ça, c'est incroyable. Là, c'est un polympé, j'ai envie de lead. Non, je vais pas lead. Non, il fait pote. Il fait pote. Je vais pas y aller. As-3, j'ISO. Non, j'y vais pas. Cinq dames, J'ai pas envie de 3 bêtes. Top pair, j'ai pas de cœur. La dame, je vais commencer à value. Et s'il paye, je vais abandonner. Paire de 2. Bah, je vais squeeze. Ah, on était 3, j'ai pas vu. Euh, je vais faire moitié pot, encore une fois. Donc lui, 32-26, il limp. Je vais ISO directement. Dame 2, il avait la dame. Je vais de la chance de toucher le 9 à la river. Là, je vais faire cher directement en 3 quarts pot. Je peux être payé par des draws quinte, des draws flush, des tirages quinte, tirages flush. Là, tirage quinte est rentré. 7 et 10, 7 et 5. Hmm. Lui, il fait des trucs bizarres. Je vais continuer à faire cher, je vais faire 2 tiers. Bah là, c'est vraiment pas cher ce qu'il fait. Je sais pas comment il joue. Je vais continuer. Ah, les pics, ça m'arrange pas trop. Mais oui, il fait pas cher, il me donne toutes les cotes du monde. J'ai envie de payer. C'est pas souvent partagé. S'il a As-10, ça partage. C'est très souvent partagé, je pense. Non, valet roi. Toucher le valet à la river, il a peur de rien. UTG 90-0. Bah, j'ai envie de l'ISO. Même avec une main. C'est une main polarisée. Par contre, j'ai pas regardé sur 3 bêtes qu'est-ce qu'il fait. Ouais, on n'a jamais 3 bêtes contre lui donc. Euh, Là, non, j'ai aucune équité. Je pense pas gagner à l'abattage. Le seul moyen que je gagne, c'est de bluffer, mais j'ai pas envie de bluffer cette main en fait. Donc je vais tout simplement abandonner. J'aurais perdu 8 centimes. Ça, c'est une ouverture, 9 dames, ça aussi une ouverture. Et là, c'est un ISO.
contre le fiche ici. Plutôt bon flop pour moi, ça avantage plus ma range. Je vais mettre un tiers pot. Là, bon flop aussi. Il met 2. Je vais ISO tout de suite. Je vais mettre assez cher. Mettre 16. C'est suivi. Donc là, il m'a suivi sûrement avec une dame. Peut-être un 5. Je vais essayer de toucher ma couleur. Je vais pas miser. Je vais lui laisser une free card. Et non, je vais pas toucher la couleur. Donc là, on va essayer d'aller à l'abattage, quoi. Et non, on n'y va pas. Cette table, je vais la quitter. On n'est plus que 2. J'ai pas envie de faire monter le fiche ici. Donc je vais m'absenter tout de suite. Donc là, c'est un ISO. Là, on passe. Là, il me relance. J'ai fait un tiers pot, il me relance. Il fait 2 tiers pot. Moi, je vais payer. Donc là, c'est le 10, c'est une très bonne carte. Enfin, ouais. Ça me donne pas trop d'équité, en fait. Il fait moitié pot. Donc bon, 18% de toucher ma couleur. Je vais pas y aller. Moitié pot, c'est trop. Il aurait fait un tiers, j'y serais allé. Donc là, pareil, on est 2, je m'absente. Là, on va essayer d'aller à l'abattage. Hauteur A, c'est ce que ça gagne. Telle est la question. Il veut pas aller à l'abattage, il fait overpot. Je peux... non, je peux pas payer avec mon hauteur As. Ouais, je peux pas y aller. Là, j'ai 2 pour récupérer 10. Je vais y aller, écoute. Là-bas, double paire, c'est parfait. Donc là, tous les tirages quintes, tous les tirages flush, ils vont me payer cher. Je vais faire bien cher, on est 3, je fais 3 carpotes directement. Le 9, c'est pas vraiment une bonne carte. Non, valet roi, fait quinte. 19 fait double paire. J'ai encore de la value à prendre, je pense. Je vais faire moitié, 2 tiers. Je vais faire 2 tiers pot. Il vient d'arriver à la table, je le connais pas, j'ai jamais joué contre lui. Ah non, c'est moi qui viens d'arriver à la table. Et il paye. Hmm, Là, je vais squeeze directement. Là, j'ISO. Là, j'ISO aussi. Je vais faire un tiers pot. Je pense que j'ai un peu de value à prendre. Contre des dames. Là, quoi? As-dame, voilà. Là, j'ai envie de payer, hein. J'ai déjà mis 30, il met 53. Je dois rajouter 23 pour récupérer 95. J'ai une bonne cote. Bien sûr, s'il a un as, c'est pas une bonne nouvelle. Mais bon.
Voilà, une poubelle complète, il touche le valet. Une poubelle complète. 4 valets. All-in, il avait 25 big blinds environ. 4 valets suités. Et c'était un all-in 4 bêtes. Non, c'était un all-in 3 bêtes en fait. Parce que j'ai ISO. J'ai ISO en 3 bétants et lui il a en raisant. Donc là c'est un 3 bêtes qu'il a fait. Non, j'ai pas envie d'y aller. Là non. Non. Huit et roi. Bah là j'ai. S'il paye, j'y vais. Et s'il paye pas, je vais quand même y aller. J'ai 4 pour récupérer 9. As valet. Ah. As valet. Là il est neat. Lui il est régulier. Je vais essayer de représenter de la force. Tout de suite. Allez, on check. Dame 10. Donc là, j'ISO. Donc la dame, elle arrange ma range. Je vais faire un tiers pot tout simplement. Même s'il y a deux carreaux. Ah, maintenant, il y a deux carreaux de cœur. Il a pu me payer avec deux carreaux. Il a pu me payer avec un 8. Il a pu me payer avec une dame. Là, je vais faire cher ici. Il a pu me payer. Je vais abandonner mon troisième carreau. Là, on a souvent perdu, je pense. Ah, on va aller au showdown. Est-ce que l'auteur race, ça suffit? Oui, 9 valets. 8, 9. Et il voulait le 10 en fait. Il avait une gutshot. Là, je vais faire très cher. S'il a un bon as, il va payer. Je vais faire deux tiers pot. Ça va suffire. J'espère qu'il va payer. On verra. Non.
As-2, j'aurais pas dû fold en fait. J'aurais dû essayer de voler la blinde. Valet 8. Lui, je le connais pas. Fold to steal, 73%. Je vais essayer de voler sa grosse blinde ici. Donc là, ça avantage ma range. J'ai souvent un roi, peut-être une dame. Paire de valets, bah là, je vais squeeze, hein, tout simplement. Je paye 2 fois. Là, c'est pas un mauvais board. J'ai souvent le roi quand je squeeze. En plus, j'ai un pic. Fait 2 tiers-potes. Il me dit qu'il a le roi en fait. Ou l'as de pique. Hmm, ouais. Pourquoi ça parie bail? Ah. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais relancer. Mettre 50 centimes tout de suite. On va essayer de partir à tapis. Là, je vais squeeze, tout simplement. Et ça passe. Là, est-ce que je suis payé? Fold to steal, 67. Et sur les 3 bêtes. Call 3 bêtes, je sais pas. Il n'y a pas d'infos sur le 3 bêtes. Il colle. Trade rouille. 4 et 5. Il y a deux carreaux. Je vais mettre cher tout de suite. Je peux être payé par 2 carreaux, par 6 et 7. Je sais pas si j'aurais suivi 3 bêtes 6 et 7. Par un 9. Mais principalement par 2 carreaux, je peux être suivi. Donc là, il est loose passive. Et sur les 3 bêtes, call 3 bêtes, 100%. Une occurrence. Je fais quand même 3 bêtes. On va voir s'il colle 2 fois. Là, je vais squeeze, hein, clairement. Il colle. Top pair, backdoor flush. Je vais faire moitié pot. Il a rarement de cœur. Il peut avoir un roi meilleur que moi. Ok, donc ce cœur il me dérange pas trop. Je vais essayer de représenter les cœurs. Je vais faire cher. 60%. Et là, le très beau 4 à la river. Je vais faire comme si je bluffais.
Bon bah là jamais il bluffe, hein. Finalement il a vraiment deux cœurs. Il a sûrement un as de cœur. Je vais... je vais abandonner tranquillement. Ah non, là. Allez, je bluffe. Tac. Bon, c'est un peu abusé de 24 sur 15 centimes. Mais bon, c'est un fiche. Ouais, il paye pas. J'étais pris par le temps, donc j'ai fait tapis directement. J'ai pas vu qu'il y avait 15 centimes. Euh... Ah, je vais 3 bêtes aussi directement. Ça fait deux fois qu'il suit les 3 bêtes. Il est très collant. Ouais, il colle encore. Euh... Limp, raise, 3 bêtes. Je vais pas y aller. À 5 pareillés, je serais peut-être allé. J'aurais peut-être 4 bêtes light. Mais là non, ma main est trop faible. Là, j'ai aucune raison de miser. Si, je vais faire un tiers pot. C'est pairé, vraiment déconnecté. Y a pas de couleur possible pour l'instant. Je fais un tiers pot. S'il a pas une paire, pocket pair, il va pas payer. Bon, là, il me dit qu'il a une pocket pair. Euh, il a pas paire de dame, paire de roi, paire d'as. Sinon, il aurait 4 bêtes. Il a une pocket pair entre 3 et valet, peut-être, sûrement. Peut-être as roi, as dame, mais ça m'étonnerait. Donc là, on va arrêter. Et là, hauteur roi, c'est pas très fort. On va se faire battre par sa pocket pair. Donc, ouais, je vais abandonner. Paire de 8, pocket pair, voilà. J'ai pas vu ce que j'ai fait, je crois que j'ai check tout le long ma paire d'as. On va payer. Là, sûrement pas la couleur, 7 et 9, ok. 2 et 5. Il est assez serré. Je vais style. Fold to style, 76%. Là, je vais essayer de le voler, tout simplement. Ça marche. Paire de 4. Je peux aussi style ici. Là, je connais pas ce joueur. Si j'ai Brand 4, je vais lui prendre son tapis, je pense. Il faut vraiment que je touche le Brand 4, quoi. Bon, colle pas. Paire d'as, première table. Il est plutôt content. Bah là, on n'a rien à faire que de relancer.
Fold to style 35%, hein. Donc lui, il lâche aucune main au préflop. Euh, je mettrai un tiers pot. Comme si j'avais une middle pair. Quelque chose comme ça. Donc lui, préflop, il est très collant. Il défend beaucoup ses blindes. Je 3 bet light. Enfin, mergé, quoi. Ah ouais, mais j'ai pas vu lui. Il colle vraiment beaucoup les 3 bêtes. Non, j'ai pas d'infos. Je vais faire un tiers pot. Comme si j'avais une overpair. Il colle. Peut-être que le roi va suffire, mais ça m'étonnerait. Ouais, as. As 9. Ah, Giso. Là, je vais y aller tranquillement. J'ai une bonne cote. 4 pour récupérer 14. Là, je tout simplement colle. Non. Flop assez raté. Ça touche pas non plus beaucoup sa range. Donc, vu qu'il c-bet 45% du temps, je pense pas qu'il va c-bet là. La dame, là, par contre, ça va. Il a sûrement touché la dame. Donc là, il va c-bet. Voilà, bah, il fait vraiment pas cher. Il fait vraiment pas cher. Hmm. Je vais pas y aller. Non. Bon, je pense que ça doit faire 3 quarts d'heure. 39 minutes. Bah, j'arrête la vidéo maintenant. J'espère que cette session vous a plu. À bientôt.